Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Hobby de Nadou. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai ouvert un groupe sur Facebook. Il se nommait Tarot Scrap et compagnie. Ce groupe n'a pas tenu. Je l'ai gardé 2 ou 3 mois et ensuite je l'ai fermé car il n'y avait plus qu'une seule personne qui participait avec moi. Donc ça ne valait pas le coup de passer du temps sur ce groupe. Donc j'avais créé 2 formats de cartes, si on peut dire. Il y en a un, il fait 8 cm de large sur 14 de haut. Donc c'est le tarot scrap, car c'est un peu la dimension d'une carte de tarot. Donc les angles sont arrondis. À l'intérieur, je faisais une petite bordure à 1/2 cm du bord au crayon feutre noir, soit à la règle, soit à main levée. L'étiquette fait 1 cm de haut et on mettait le nom de notre créa. Et tous les mois, je donnais une lettre de l'alphabet pour faire ce tarot scrap. Donc là, c'était le F. Alors le fond, il est fait avec des couleurs du tamponnage que l'on a utilisé. Et je voulais qu'une partie du tamponnage soit mise en relief. Donc je tamponnais sur le fond un premier tampon. Et ensuite, sur un papier libre que je découpais, je tamponnais le même tampon que je colorisais. Et ensuite, je mettais du... Comment ça s'appelle? Forcément, je n'ai pu m'en souvenir. De la poudre à embosser transparente pour qu'il y ait une certaine brillance. Et la partie que j'avais découpée, je la mettais en 3D pour avoir du relief. Donc voici le F framboise. Ensuite, j'ai demandé le G comme grenouille. Donc on voit bien qu'elles sont en relief. On voit bien qu'en dessous, il y a déjà un tampon. Voilà, je l'ai décollé, super. Ensuite, il y a eu le G comme guitare. Donc là, j'avais mis, je me suis servi d'un pochoir et de la pâte de structure. Ensuite, le H comme hortensia. Le N comme magnolia. Et celui-là, le T comme trait, je ne l'ai pas doublé, j'ai simplement mis de la poudre à embosser sur tout le contour de mon tamponnage. Et par la suite, si ça avait marché, ce format, j'aurais voulu que, par exemple ici, en haut à gauche, mettre le H, comme pour les cartes. Bon, comme sur le groupe, comme sur mon groupe, les filles ne tenaient pas compte des, pas des directives, mais des directives pour faire le tarot scrap. Elles ne mettaient pas en 3D, donc j'ai carrément changé et voilà. Donc le A comme asiatique, donc on pouvait découper une photo qui correspondait à la lettre A. Moi j'avais pris asiatique. Le B comme bébé, le C comme chat, le D comme démon, le E comme étoile, bon, pas terrible celle-là, le G comme gothique, le H comme hippocampe, le I comme illusion, le J comme jaguar. Ensuite, tous les 15 jours, il y avait des défis. Donc, une fois, je donnais le défi et une autre fois, c'était un des membres du groupe. Alors, le premier défi, c'est celui-là. Alors, je ne sais plus ce que c'était comme défi. Deuxième défi, c'était style vintage. Troisième défi, sur la rentrée scolaire. Quatrième défi, c'est moi qui l'ai nommé, c'est sur les mandalas. Donc, tout est fait à la main. Quatrième défi, je ne sais plus du tout ce que c'est comme défi. Ce défi-là, c'est Octobre Rose. Et ensuite, le défi sur Halloween. Bon, à savoir que les cartes, derrière, je mettais du carton.
boîte pizza ou autre, hein, pour un peu les rendre plus durs. Et ensuite, la deuxième forme que j'ai trouvée, c'est ça, le Memo Scrap. Donc un rectangle de 13 cm sur 9 cm avec les deux angles opposés arrondis. Et à l'intérieur, on faisait la même carte avec 1,5 cm de chaque côté en moins. Plus, bon, une fois collé, on fait les trous, car je voulais créer un classeur pour les mettre dedans. Ça servait de petites fiches avec tous les faits marquants, les dates d'anniversaire ou autres, les faits marquants gais ou tristes. Ça fait un petit mémo en fait. Voilà, donc là c'était sur l'automne. Ensuite, sur le 11 septembre, là c'était la naissance de mon fils aîné. Et là, c'était un défi, parce que là aussi, je voulais lancer des défis. Je ne sais plus ce que c'est comme défi. Donc, voilà. Et bon, c'est un peu dommage que ce n'ait pas marché. Moi, j'aimais bien cela, en fait, avec la brillance. Les deux fleurs, là, elles sont en 3D. Je trouvais que ça rendait super bien, mais bon, ça n'a pas du tout marché. Il n'y avait qu'une seule personne qui participait, donc j'ai fermé le groupe. Voilà, j'espère que ma chaîne marchera mieux que mon groupe Facebook. Je vous dis à bientôt. Bye bye.